أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Tiryak, donc vous pouvez encore commander les packs. Il reste encore, je pense, un peu moins d'une dizaine de packs de Ruqya. Ensuite, on va aborder donc un sujet qui est un sujet eschatologique, qui concerne donc l'eschatologie, donc la science de la fin des temps, avec deux termes très connus qui reviennent souvent. Un terme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui est le terme Armageddon, Armageddon, donc le mont de Megiddo, et la Malhama. Donc la Malhama, c'est la mêlée. C'est donc des batailles, des grandes guerres. Vous avez des petites malhama et des grandes malhama. Donc on va écouter ici quelqu'un qui s'exprime beaucoup dans le sujet de l'eschatologie. Je crois qu'il fait une vidéo tous les jours et toujours avec énormément de détails. Il a sa vision de l'eschatologie. Je ne suis pas d'accord avec lui sur des choses. On est d'accord à peu près sur qui est Gog et Magog, mais on n'est pas d'accord sur pas mal de choses. Donc de toute façon, je vais vous dire mon opinion concernant ce sujet-là. Bismillah. فيها الفرق بين الملحمة العظمى الملحمة الكبرى اللي في زمن المهدي وبين هرمجدون. نشوف. Je vais mettre la caméra ici. Voilà. Ça va être mieux. Comme ça ne dérangera pas. كل واحدة من أطرافها، متى زمنها، موقعها إلى آخره، أسلحتها. Donc là, il va faire une colonne, vous voyez ici, c'est le Malham al-Kubra, la grande mêlée, la grande guerre, et Armageddon, d'accord. Ici, c'est marqué qui sont les camps qui vont combattre, l'endroit, quelles sont les armes utilisées, là, il va dire, je crois, les causes, les résultats, après, qu'est-ce qui se passe, et l'avant. Donc on va écouter cette vidéo. الملحمة الكبرى اللي هي الملحمة العظمى، مين أطرافها؟ الطرف الأول المسلمين راح يكونوا بقيادة المهدي. الطرف الثاني الروم اللي سيأتون ب80 راية أو غاية، تحت كل راية 12 مقاتل، 12,000 مقاتل، يعني مجموعهم حوالي 1,000,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل بقيادة الهرقلي. إذن هاي المعركة الأولى، مسلمين قيادة المهدي، الروم أوروبا بقيادة مين؟ بقيادة رجل من سلالة هرقل. Donc là, on est presque d'accord. Donc la Malham al-Kubra, la grande mêlée qui va opposer donc le Mahdi avec son armée contre Ar-Rum. Donc il faut savoir que la Malham al-Kubra est la conséquence d'un conflit qui va se dérouler juste après une alliance. Et cette alliance va se faire donc avec cette Rome. Et cette Rome ici va se réunir après ce petit conflit avec 80 drapeaux, étendards, contre l'imam Mahdi et son armée, avec comme guide quelqu'un qui est un descendant d'Héraclius. D'accord. Et ici, il explique bien qu'il s'agit de la Rome européenne. Alors moi, je circonscris pas ça à la Rome européenne, ça peut être aussi les États-Unis, ça peut être aussi, on va dire, le camp anglo-saxon et protestant. بينما هرمجدون الطرف الأول جيش الشمال كما ذكرنا في حلقة، وراح نذكر إن شاء الله بحلقة ثانية تفاصيل أكثر. جيش الشمال بقيادة رئيس ماشك، يعني روش، يعني موسكو روسيا، ومعه شعوب كثيرة من العرق الأصفر، من العرق التركي، مع حلفائهم
حلفائهم مين؟ الفرس وبعض العرب. بعض العرب راح اذكرها بتفاصيل بحلقة ثانية إن شاء الله نذكر تفاصيل. ضد مين؟ ضد الكيان الصهيوني في إسرائيل وحلفائها من الغرب، أوروبا وأمريكا. إذن طرفا الملحمة الكبرى غير طرفي الهرمجدون. Là, qu'est-ce qu'on a donc en face? On a Armageddon. Pour lui, Armageddon, bon, c'est pas pour lui parce que c'est dans l'Ancien Testament, mais vous avez donc l'armée du Nord. Donc les pays du Nord, ce sont les pays, c'est la ligue de Gog et Magog, d'accord? Après, beaucoup de personnes disent oui, mais l'Occident, ainsi de suite. Il faut bien savoir que les gènes, avec le temps, regardez par exemple, si la majorité des gens qui sont en Europe, une grande majorité, faisaient des tests ADN et se rendraient compte qu'ils avaient des gènes qui reviendraient des pays du Nord, énormément de gènes. Parce qu'il y a des mélanges à travers l'histoire, ainsi de suite. Le sang Khazar s'est propagé, le sang de Gengis Khan s'est propagé, au point où on dit que les gènes, que sur 200 personnes, chaque 200 personnes, il y a une personne qui a quelques gènes de Gengis Khan, d'accord, qui représentait donc cette alliance turco-mongole. Donc cette armée du Nord qui provient de Mesher, donc Mesher c'est Moscou, donc c'est la Russie, avec beaucoup de peuples turcos, d'accord, des Turcites, avec quelques alliances arabes, contre qui il dit? Contre l'entité sioniste en Palestine, d'accord, et leurs alliés de Rome et autres. Donc pour lui, Armageddon, donc il considère que Armageddon, c'est la bataille qui est définie dans l'Ancien Testament et elle reste comme telle. D'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Les textes de l'Ancien Testament, il faut s'en servir. Il faut aussi faire une mise à jour et les adapter à notre époque. D'accord. Parce que si on dit que les textes de l'Ancien Testament sont spécifiques donc aux prophètes pour lesquels, aux peuples pour lesquels les prophètes sont venus, en l'occurrence ici Bani Israël, il y a souvent des textes de l'Ancien Testament qui proviennent de prophètes de Bani Israël, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, ainsi de suite, alayhim salam. Donc ça voudrait dire que c'est spécifique au Bani Israël, alors qu'en réalité, donc ici vous ne prenez pas l'islam dans son sens général, d'accord? L'islam, c'est la religion depuis Adam, ce que Mohammed alayhi salam, et ça comprend tous les prophètes avec le même message pour la même mission, la même finalité. L'histoire, c'est comme un cycle. Ça a commencé depuis Adam avec ce conflit contre Shaitan et ça finira par la fin avec le conflit de l'islam, du pur tawhid, contre l'antéchrist, contre Shaitan et son armée. D'accord? Donc c'est un cycle. Et la preuve, c'est que le prophète qui revient vers la fin des temps, en tant que gouvernant juste comme le prophète a dit, Hakaman Adla, c'est Isa, alayhi salam, fils de Marie. Et Isa ibn Maryam est un prophète parmi les Bani Israël, d'accord, et non pas parmi les Arabes. Donc c'est pour ça que les textes que vous lisez dans le livre de Daniel, il faut les interpréter selon la définition de l'islam futur. Aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à comprendre cette dimension générale, cette dimension planétaire, mondiale de l'islam, d'accord. Pour l'instant, on voit que on n'a que la définition locale, régionale, ce que vous voulez, et ça c'est une erreur. Donc pour moi, Armageddon, c'est la bataille finale qui va se passer sûrement au mont de Megiddo ou dans le mont des Oliviers, parce que on a des hadiths du prophète qui expliquent que lorsque Isa alayhi salam va descendre, il va descendre dans un mont qu'on appelle le mont Dukhan. Le mont Dukhan, on ne sait pas c'est lequel. D'accord, il y a plein d'hypothèses. Moi, je pense que ça peut être le mont des Oliviers. Et lorsqu'il va descendre dans le mont Dukhan, il va voir les musulmans fatigués, ils vont être encerclés par l'antéchrist. Ensuite, Isa alayhi salam va courir dans l'antéchrist, va le pourchasser et va le tuer de sa lance à Bab el-Lud, où il y a un endroit qui est très connu. Il y a même, je crois, un tombeau là-bas qui se trouve pas loin de l'aéroport de Tel Aviv. D'accord. Donc, Isa alayhi salam sera accompagné de qui? Sera accompagné du Mahdi et des croyants de l'époque, de cette époque-là. D'accord. Et Isa alayhi salam, et quand on dit les croyants, c'est fort possible qu'à cette époque-là, il y aura parmi ces croyants des enfants Ben Israël convertis, des chrétiens convertis, ainsi de suite. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup ont une vision eschatologique précise,
selon la religion, vous êtes chrétien ou juif, ainsi de suite. Mais lorsque vous allez voir les actes de certains qui vont se prétendre Messie, vous allez comprendre qu'ils n'ont rien à voir ni avec le Messie, ni avec le bien guidé, qu'ils soient des chiites ou autres. D'accord? Et ça, c'est important parce que ça peut enclencher de grandes conversions vers la fin des temps. Et beaucoup de personnes qui rejoignent. C'est pour ça que le prophète a précisé que la prise de Constantinople, le prophète aurait pu dire juste les musulmans, mais le prophète a bien précisé que la prise de Constantinople se fera avec 70 000 enfants d'Isaac. D'accord? C'est pas pour rien. D'accord? Les enfants d'Isaac, c'est Jacob, Israël et aussi Ézo. D'accord? Ézo et Issou. Donc d'où descendent les Roms et Dom, comme disent les Juifs. Donc Armageddon, une bataille qui va se dérouler donc en Palestine avec Isa alayhi salam et l'armée du Mahdi, encerclée par qui? Par les hordes de Gog et Magog. Quelles sont les hordes de Gog et Magog? C'est ça, c'est ce qu'il a cité ici, donc une alliance des pays de Masher et Tubal, d'accord, comme c'est dans l'Ancien Testament, avec des tribus turco-mongoles, mais aussi la Chine. D'accord, la Chine fait partie, parce que la Chine prépare cette déferlante. Pourquoi, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir la route de la soie avec la déferlante? D'accord, la déferlante, c'est un acte qui est lié à la religion. D'accord, c'est la déferlante de Gog et Magog, on est dans le religieux. Alors la route de la soie, c'est politique, c'est économique, ainsi de suite. Tous les événements qui se déroulent sur Terre, même s'ils ont une teinture économique ou politique, vous voyez, la finalité, elle est religieuse. Pourquoi? Parce qu'on est sur Terre, lorsqu'un Dieu a envoyé Adam, c'est pour une raison religieuse. C'est pas pour uniquement tu construis la terre, tu y vis, tu manges et point à la ligne. Non, tout est lié à la spiritualité. Donc pour moi, Armageddon est lié à une bataille citée dans les textes, dans les hadiths du prophète alayhi salam, où le prophète dit que vous allez, pendant je sais pas combien de jours brûler les arcs et les flèches de Gog et Magog, ainsi de suite. Bon, quand on parle d'arc, et flèches, c'est métaphorique. La preuve, c'est que le prophète dans un hadith dit que Gog et Magog vont lancer des flèches dans le ciel et une va revenir avec tachée de sang. D'accord? Vous comprenez bien que quelqu'un d'intelligent comprend bien que c'est pas en jetant une flèche dans le ciel que vous allez essayer de tuer Dieu comme vous essayez de le faire Gog et Magog. En tout cas, c'est dans les hadiths du prophète alayhi salam. On comprend bien que c'est quelque chose de bien plus moderne, bien plus sophistiqué. D'accord? Voilà. Donc moi, je suis pas d'accord avec lui sur cette définition restreinte de Gog, de Armageddon. Il faut donner une dimension islamique au texte même de l'Ancien Testament, d'accord, ce qu'annoncent les prophètes Daniel, ainsi de suite, d'accord, l'annonce aussi pour les musulmans, c'est des annonces pour tout, d'accord, pour les musulmans aussi. Et ce qui concerne de manière restrictive l'Israël qui n'est pas lié aux musulmans, parmi Ben Israël ou autres, ça c'est à mettre dans la case l'abomination de la désolation, tous ces textes liés à ça. Allahu a'lam, bien sûr. ولاحظنا قبل شوي نزلت حلقة، لاحظنا كيف بدأت العلاقات تسوء بين الكيان الإسرائيلي المحتل على أرض فلسطين وبين روسيا. الأمور بلشت تسوء. طيب. Donc là, il explique, il dit pourquoi? Parce que vous savez que l'entité sioniste ne s'entend pas très bien avec le camp, l'axe russo-chiite, parce qu'ici, j'ai oublié de vous dire, mais l'alliance, il l'a dit ici, l'alliance du nord de la Russie avec les pays turcophones, mais aussi avec Al-Furs, wa hulafa'ihim min Al-Furs. Al-Furs, c'est l'Iran. L'hégémonie chiite, pour être plus précise. Mais en fait, ça c'est pas vrai ce qu'il dit, parce que en Israël, il y a toute une partie des Israéliens qui sont liés à cet axe russo-chiite. Et ça, vous le comprendrez dans le futur. Wallahu a'lam. هذا من ناحية الأطراف القتال. المكان ملحمة العظمى شمال سوريا، أرض مرج دابق، شمال حلب، جنوب تركيا. هذه المكان مكان الملحمة. Donc là, l'endroit où va se dérouler la Malhama al-Kubra, la grande mêlée, ça va être donc en Syrie, d'accord, dans une région qui est pas loin de Halab, ou dans Halab si je ne me trompe pas. بينما هرمجدون وين؟ هرمجدون على أرض فلسطين. مدينة مجد تقع بين السور الساحلية ومرج عامر، شمال تل الربيع اللي بيسموها هم تل أبيب، جنوب شرق حيفا، بين الخليل والضفة الغربية. Donc ici, Ard Palestine, Armageddon va se passer à Ard Palestine, pas loin d'où?
de Shamal, comme il a dit, et de Tel Al-Rabia. Tel Al-Rabia, c'est Tel Habib, d'accord, d'après ce qu'il dit. Donc ça va se dérouler dans les environs. Et on sait que quand Isa alayhi salam va courser le Dajjal, il va le courser justement jusqu'à Tel Aviv pour le tuer. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas loin en fait de Tel Aviv, dans les événements de Armageddon. طيب اذا هذه في شمال سوريا وهذه وين؟ بفلسطين. الاسلحه المستعمله، الاسلحه المستخدمه في الحروب، الملحمه الكبرى، السيف والرمح والخيل. Donc pour lui, la Malhama al-Kubra, la grande mêlée, donc après une trahison de 80 étendards, c'est une bataille où il y aura l'épée, la lance et le cheval. On va revenir aux anciennes armes d'après lui. Là encore une fois, je ne suis pas d'accord. Il y a des hadiths sur la bataille de la Malhama, où on dit que la bataille est tellement rude que quand les oiseaux ils volent dans le ciel, ils vont tomber à cause de la rudesse de la bataille. Donc je pense pas que ça va se faire avec des lances et des chevaux, mais ça c'est mon avis personnel. Moi je pense que tous les hadiths, parce que lui bien sûr il a utilisé le hadith qui dit que lorsqu'ils accrocheront leurs épées sur les arbres d'olivier, ainsi de suite, le shaitan criera que le Dajjal est dans vos demeures. Il faut prendre ça de manière métaphorique, en tout cas d'après mon opinion personnelle. Wallahu a'lam. يعني الأسلحة البدائية، وذكرنا قبل أدلة على هذا الموضوع، يعلقون سيوفهم على شجر الزيتون وأدلة كثيرة. بينما هرمجدون أحدث أنواع الأسلحة وممكن يستخدم فيها النووي، والأدلة راح نذكرها إن شاء الله بالحلقة القادمة اللي راح نحكي فيها عن هرمجدون. يعني ورد في النبوءات أنها أسلحة أشكال المركبة يعني، والتي يخرج منها النار والتي يخرج منها كذا، وهذا الكلام من أكثر من 2000 سنة. طيب إذن. Et pour lui, donc la bataille d'Armageddon, au contraire, elle sera avec des armes modernes, d'accord, et nucléaires. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, d'après lui, l'Armageddon précède la grande mêlée, d'accord. Donc d'après la grande mêlée, donc ça veut dire que d'après ce scénario-là, c'est Israël qui va être détruit, d'accord, donc avant la grande mêlée, par des armes nucléaires, ainsi de suite. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui la réalité, on peut se dire que ça se passerait comme ça. Beaucoup pensent que ça va être comme ça, que d'abord la bataille d'Armageddon, donc destruction de l'entité sioniste par une alliance des pays du Nord, qui est considérée dans l'Ancien Testament comme Gog et Magog, donc c'est fort possible qu'ils ont la victoire. Et puis, par la suite, une bataille de la Malhama, mais on revient après l'arme nucléaire aux anciennes armes. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux me tromper. Wallahu a'lam. أسلحة بدائية، أسلحة كيماوية حديثة. طب سبب الملحمة الكبرى هم كانوا المسلمين والروم في قتال، ففي قتال مع بعضهم يعني، بعدين توحدوا في قتال ضد طرف ثالث اللي هو الإمبراطورية التركية الكردية اللي راح تظهر بعد هاي الأحداث. هذه الإمبراطورية متوسعة وكبيرة، وكانت تؤذي الطرفين، تؤذي المسلمين في الجزيرة العربية، في العراق، في بلاد الشام، وكانت تؤذي مين؟ الدولة الروم يعني في القسطنطينية وشمال تركيا. هذا اللي راح يصير يعني، كأني يعني قدمت لكم شو راح يصير. Donc là, il explique la cause de la Malhama al-Kubra, donc la grande mêlée, donc l'alliance entre le Mahdi et Rome, européenne pour lui, chrétienne, va se faire contre un ennemi commun. Cet ennemi commun, donc là, il va y avoir, comme on a dit, une trahison, mais avant ça, il y a l'alliance. Mais l'alliance va se faire contre qui? Il dit, donc, un empire turco-kurde. Voilà ce qu'il dit. Alors que je pense que pour que Rome sollicite l'aide du Mahdi et des musulmans pour combattre un ennemi commun qui en fait dérange les deux, je pense pas que ce soit un problème, je pense pas que ce soit la Turquie ou autre, ou un empire turc. Je pense plutôt que c'est cette alliance de Gog et Magog qui pose vraiment problème à Rome actuellement. Et là, on ne le voit pas pour l'instant, mais la Russie et la Chine, surtout la Chine.
peut pas, impossible aujourd'hui d'étudier l'eschatologie pour l'eschatologie sans mettre dans cette équation la Chine, c'est impossible. تمام. فبيتحدوا تقاتلون أنتم والروم عدوا من ورائكم. إحنا والروم المهدي بقيادة المهدي بقيادة الهرقلي يقاتلوا مين؟ يقاتلوا هذه الدولة الإمبراطورية التركية، مو التركية يعني تركيا، العرق التركي. Bon, on explique que c'est pas vraiment la Turquie, c'est cet empire-là, c'est l'empire turc, turcite, d'accord, avec tous les pays qui ont des origines turques, hein, là, énormément dans l'Asie centrale. في هذا القتال ينتصر الله سبحانه وتعالى، ينصر المسلمين مع الروم على هؤلاء. في بعد الانتصار يأتي قائد من قادة المسلمين يرفع الراية ويقول يعني إنه Déjà, ça pose un problème, je vais vous dire pourquoi. Déjà, ça pose un problème parce que la majorité composante du peuple turc et des peuples turcophones aujourd'hui, c'est une composante musulmane. L'hégémonie chiite, elle n'est pas assez présente pour justifier que des musulmans combattent d'autres musulmans. Tu ne peux pas t'allier, et je parle religieusement, un musulman n'a pas le droit de s'allier avec un mécréant contre son frère. Ça le fait pas, d'accord? Il peut y avoir une alliance, par exemple, contre une hégémonie chiite alliée à des koffars, d'accord, qui veulent allier à des koffars comme la Russie ou la Chine, qui veulent détruire le monde musulman. Là, c'est une exception, d'accord? الله سبحانه وتعالى نصرنا، فيقوم رجل من الروم ويقول لا انتصر الصليب، فيقول لا، فيتحاجان فيقتله الصليبي، يقتل مين؟ المسلم. Donc là, lui, il explique les conditions dans lesquelles Rome vont se combattre, donc l'armée du Mahdi, sous 80 étendards. Un qui va lever la croix, comme dans le hadith. Un, il va dire c'est nous, les chrétiens, la croix qui a gagné, un musulman va le tuer. Il va se passer donc un conflit qui va faire que Rome va se retourner contre leurs alliés. يجمع الطرفين لبعضهما 9 أشهر. يعني الروم بيجمعوا حوالي 9 أشهر لحتى يجيبوا 12 راية، 12 بلد تحت كل راية 12 عفوا 80 راية تحت كل راية 12,000 جندي. يعني Donc ça va mettre 9 mois pour que Rome rassemble plus de 80 étendards, sous chaque étendard 12 000 hommes. مليون تقريبا. والمسلمين بيجهزوا حالهم، المهدي بصير كمان يطلب الجنود والى اخره من بلاد المسلمين. يعني هذه اسباب الملحمه الكبرى. بينما هرمجدون لها عده اسباب. عند اليهود طبعا، عند اليهود كلمه هرمجدون مش وارده، اقصد بالتوراة، لكن هي مرة واحدة، ذكرت مرة واحدة في الإنجيل في العهد الجديد. لكن تفاصيل الحرب موجودة في دانيال وموجودة في إرميا وموجودة في حزقيال، يعني في العهد القديم. Donc c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit bon, les causes maintenant de l'Armageddon, c'est quoi? Chez les Juifs, c'est donc des textes qu'on retrouve dans Daniel, dans Ézéchiel, ainsi de suite. Mais le terme Armageddon n'est cité que dans le Nouveau Testament. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament est en partie, je dis bien en partie, de manière partielle, parce que bien sûr il y a des altérations, est en partie mise à jour, d'accord, des textes de l'Ancien Testament. Et l'islam, si on peut se permettre de dire ça, et pas l'islam dans son entièreté, mais dans son terme général, mais la législation Mohammed, la révélation de Mohammed était la dernière mise à jour par rapport aux autres religions, aux autres législations. التوراة. عند اليهود السبب اللي قاعدين بيجهزوا لها حاليا، يعني احنا عم نحكي هلا عن زماننا. الملك الداوودي بينتظروا اليهود اللي راح يجي ويقضي على العرب وعلى المسلمين وعلى النصارى وعلى الكل، ويعيشوا هم دولة الخلود الأبدي. هذا عند اليهود. عند النصارى Donc il explique une des raisons, c'est que maintenant les Juifs se préparent pour un combat final, d'accord? Alors bien sûr il y a des petites divergences, pas tous d'accord, ainsi de suite, mais d'une manière générale, ils sont tous unis pour l'attente d'un Mashiach qui leur donnera une victoire, un descendant de David, alayhi salam, qui leur donnera une victoire totale sur tous les autres peuples, et tous les peuples du monde serviront
Israël. Ça, c'est dans leur texte et c'est ce qu'ils pensent dans une grande majorité, même si certains portent différentes appellations et qui ne reconnaissent pas ceci. C'est ce qui va justement causer cette coalition, c'est que les peuples vont se rendre compte, et ça commence dès aujourd'hui déjà, on se rend compte qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a réellement un problème. Et que le problème, en fait, le plus gros problème, c'est pas les musulmans. Mais ça se verra dans le futur. انتظروا المجيء الثاني للسيد المسيح عليه السلام لينتصر أيضا على اليهود وعلى المسلمين وعلى جميع الأعداء يعني ويعلن دولة الخلود بالنسبة للنصارى فقط. Et bien sûr, les juifs et les chrétiens, tous les deux s'entendent sur lorsque leur Messie vient, la résurrection des morts, comment dire, l'éternité, d'accord, la terre qui change, ainsi de suite. C'est pas la vision musulmane. Mais les chrétiens donc attendent aussi le Messie qui est Isa, Jésus fils de Marie, Isa ibn Maryam, et on est tous les deux d'accord sur ça, les chrétiens et les musulmans, pour la parousie, d'accord, mais simplement les chrétiens considèrent que c'est eux qui seront sauvés, qui mériteront la délivrance et qu'ils s'opposeront aux autres peuples. بالكتاب المقدس عندما سندرس إن شاء الله حزقيال راح نشوف إنه هي أصلا تسليط من الله سبحانه وتعالى ليضرب الظالمين بالظالمين كما تحدثت قبل قليل بالحلقة اللي قبل شوي. ليضرب الظالمين بالظالمين الروس باليهود اللي مغتصبين أرض فلسطين. Donc il dit qu'encore regarde Ézéchiel, on se rend compte qu'en fait c'est Allah Azza wa Jal qui lance un ennemi contre un autre, d'accord, donc un injuste contre un autre injuste. Donc l'injuste c'est l'État d'Israël actuel contre cet axe russo-chiite, injuste aussi, d'accord, d'après ce qu'il dit, d'après les textes d'Ézéchiel. عندنا احنا عند المسلمين ايضا اللي احنا قاعدين نتحدث عن بعد انتهاء هرمجدون شو راح يصير؟ نزول الخلافه المقدسيه، خلاص راح تحرر فلسطين ان شاء الله على يد جائزه راح تكون على يد الطائفه المنصوره وتنزل الخلافه المقدسيه في القدس بتصير خلافة المسلمين تمتد حوالي 40 سنة زائد ناقص. آخر خليفة المهدي، آخر خليفة. أنا في عندي يمكن 4 أو 5 حلقات على القناة تحدثت فيها بالتفاصيل عن الخلافة المقدسية، مين الخليفة الأول والثاني والثالث والرابع. On considère qu'il y a plusieurs khilafas qui vont succéder au Quds, donc des califes musulmans, d'accord, donc il y aura une victoire à Beit el-Maqdis à Jérusalem par les musulmans. Et donc plusieurs khilafas qui vont succéder avant la venue du Mahdi. En tout cas, il est sûr et certain que le prophète avait annoncé dans un hadith du prophète à Ibn Hiwala, donc le khilafa à Beit el-Maqdis, c'était Jérusalem. Après, peut-être que ça peut être suite à une entente, suite à, on ne sait pas exactement les tenants aboutissants, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y aura un khalifa. Est-ce que c'est un khalifa purement sunnite ou un khalifa sous hégémonie chiite, ça, personnellement, Allah alam. Mais lui, comme il se base sur beaucoup de hadiths rapportés par un Nu'aym dans Kitab al-Fitan de Nu'aym, donc automatiquement, il prend pour compte tous ces hadiths et il va te dire, il y a un calife qui s'appelle comme ça, suivi par un calife qui s'appelle comme ça, à telle période et comme ça, et toute son eschatologie, elle est définie à l'événement près. Et c'est à peu près pareil dans l'eschatologie que j'ai écouté de beaucoup de mullahs chiites. Alors que nous, en fait, on se base sur les hadiths sahih du prophète. Parfois, on peut utiliser des hadiths daïfs si ils ne font que renforcer déjà des hadiths sahih, mais pas comme lui il le fait. En tout cas, encore une fois, d'après mon opinion. Alors, je ne suis pas le seul. الخامس والسادس ثم فتنة دهيماء ثم السابع، هي 7. وفي قبل 5 خلفاء راشدين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم جميعا، هي 5 مجموعهم 12. أحاديث متواترة إنه يعني لن تقوم الساعة حتى يكون 12 خليفة في هذه الأمة. طيب نتائج الملحمة غزة. نتائج الملحمة الكبرى انتصار المسلمين وفتح القسطنطينية. مش قلنا الروم مكانهم بالقسطنطينية؟ المسلمين انتصروا عليهم وفتحوا القسطنطينية وبعدين بيكملوا عاد، وبعدين بيصير مثلا زمن الدجال إلى آخره.
Donc les conséquences en fait ici de la Malhama al-Kubra, d'accord, c'est les musulmans qui vont gagner et ensuite ça va lancer la prise de Constantinople, d'accord. Ça va lancer la prise de Constantinople. Donc je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion, alors que pour moi la prise de Constantinople, d'accord, c'est le prophète qui l'a annoncé dans le hadith avec un ordre bien particulier. Le prophète a dit vous allez conquérir la péninsule arabique, puis vous allez conquérir la Perse, et tout cela ce sont des gens qui sont alliés parce que la péninsule arabique va se faire coloniser, parce que le prophète vous allez conquérir, donc c'est qu'il y a une colonisation, hein, c'est logique. Donc vous allez conquérir la péninsule arabique, puis force les Perses, parce que les Perses ce sont ceux qui sont alliés contre les musulmans et qui vont faire du mal à la Mecque, à Médine. Pour ça le prophète a parlé de destruction de Médine, et le prophète a dit ensuite vous allez conquérir Constantinople. Et c'est pas fini. Le prophète a dit quoi? Qu'est-ce qui nous prouve cet ordre? C'est que le prophète a fini par vous allez conquérir Ad-Dajjal, donc l'état du Dajjal, d'accord, et vous allez avoir la victoire. C'est Allah Azza wa Jal qui vous donnera la victoire, qui vous donnera la victoire dessus, d'accord. Donc la prise de Constantinople, elle est conséquente, donc à un ordre bien particulier, et c'est lors de la prise de Constantinople que le Dajjal va péter littéralement un câble, s'énerver, et qu'il va être intronisé en tant que Dajjal, d'accord. Donc voilà, donc moi je suis pas d'accord avec l'ordre qu'il a, avec cet ordre qu'il a donné, d'accord. Wallahu a'lam, bien sûr. بينما هون هالمجدون يعني أسلحة نووية والعالم كله راح ينقسم لنصين، نص بين كل العرق. يوم نقول العرق الأصفر يعني عم نحكي عن الصين وروسيا واللي بينهم. Parce que si on considère que l'alliance primaire entre le Mahdi et Rome, comme c'est dans les hadiths du Prophète sallam, pour un ennemi commun, cet ennemi commun, c'est l'ennemi commun pour moi qui est responsable partiellement de la conquête de la péninsule arabique et de surcroît la Perse, c'est pour ça qu'il va combattre la Perse, mais aussi aller à Rome, parce que Rome, c'est fort possible que Rome soit sous joug russe, et les Russes sont liés à cet axe-là. Vous voyez, une sorte de logique. D'accord. Donc l'ennemi commun, c'est cet axe russo-chiite. Mais russo-chiite, c'est possible que la Chine, comme aujourd'hui, ne participe pas de manière directe, mais uniquement par la logistique, puisque la Chine, son rôle, elle sera plus présente dans le dernier déferlement, par la route de la soie. Donc elle prépare ce déferlement. Allah Azza wa Jalla la prépare. C'est pour ça que Dieu dit je vais sortir des serviteurs à moi, d'accord, à travers la route de la soie. C'est pour ça que Dieu dit min kulli hadabin yansilun, de toute hauteur ils descendent. Et pour la bataille, donc la bataille finale, où il y aura Isa alayhi salam. D'accord, et Isa va lever ses mains, va faire dua, et des vers vont descendre dans le cou de Gog et Magog, ils vont être détruits. D'accord, on retrouve des textes similaires dans l'Ancien Testament, subhanallah. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision vraiment, vraiment générale. Il faut tout poser sur une sorte de carte mentale pour que ça soit bien clair. Autrement, c'est compliqué. ومع العرب نص العرب، ويوم بنقول النص الثاني الفريق الغربي أوروبا وأمريكا وإسرائيل ونص العرب الباقيين. شو النتائج راح تكون؟ خراب الأرض، هلاك اليهود، وهلاك الروس طبعا، وهلاك أمريكا، ومقتلة عظيمة تحدثنا عنها في حديث لا تقوم الساعة حتى يكون بين في مقتل عظيم بين فئتين عظيمتين. Donc là il dit, si je comprends bien, alors on va remettre, excusez-moi, faut bien clair. مقتلة عظيمة تحدثنا عنها في حديث في بينهم ومع العرب نص العرب، ويوم بنقول النص الثاني الفريق الغربي أوروبا وأمريكا وإسرائيل ونص العرب الباقيين. شو النتائج راح تكون؟ خراب الأرض، هلاك. Donc destruction de la terre, d'accord. Donc en Palestine et Israël lors de la bataille d'Armageddon. اليهود وهلاك الروس طبعا. Destruction des Russes. هلاك أمريكا. Des Américains. ومقتلة عظيمة تحدثنا عنها في حديث. Une grande tuerie. Un grand sorte de grand génocide.
لا تقوم الساعة حتى يكون بين في مقتل عظيم بين فئتين عظيمتين. بعد الملحمة لما ينتصروا المسلمين على الروم ويفتحوا القسطنطينية راح يسمعوا صوت انه الدجال قد خرج في ظهرانكم، فبيجوا يركضوا، بعدين بيكون ما فيش مش الدجال. Donc qu'est-ce qui se passe après la Malhama ici? On est dans la colonne de la Malhama. Donc la voix qui dit que le Dajjal est sorti. Donc on sait que le Dajjal dans un autre... Pour ça il faut en fait rassembler tous les hadiths. Le hadith qui nous dit que il y a deux hadiths sur le Dajjal. Il y a le shaitan qui crie, qui est une vérité et un mensonge. Où le shaitan dit aux musulmans qu'ils accrocheront leurs épées sur des oliviers ou leurs kalash ou ce que vous voulez, les armes de l'époque, de cette époque-là. D'accord? Shaitan va crier, sûrement à travers les médias, en disant « Le Dajjal est chez vous ». C'est un mensonge, mais le Dajjal sortira à cette époque. Le Dajjal va sortir, donc c'est un mensonge et une vérité en même temps. Et c'est corroboré par le hadith du prophète qui dit que le Dajjal va sortir après la prise de Constantinople. D'accord? Donc ça correspond à ce qu'on a dit. D'accord? Donc cet énervement après la prise de Constantinople. Pourquoi? Parce que ça y est, le Mahdi a une victoire sur qui? Sur la première alliance de Gog et Magog, pas la deuxième déferlante, mais la première, celle des bannières noires, de tous ces pays. C'est comme si c'était la première attaque de Gog et Magog. D'accord? Donc il y aura une victoire de la part du Mahdi. C'est ce qui va énerver d'ailleurs le Dajjal et faire qu'il va être intronisé. Et voilà. Donc ça, c'est pour moi, ça correspond donc au hadith du prophète sallam, et ça correspond automatiquement parce que à quel moment Shaitan va crier et il va dire attention, le Dajjal est sorti chez vous, c'est lorsque les musulmans vont commencer à se partager le butin qu'ils ont gagné suite à l'alliance, d'accord, à cette alliance qu'ils ont fait avec Rome. Donc ça correspond dans la chronologie, d'accord, parce que Rome va s'allier au Mahdi, il va libérer la péninsule arabique. Ensuite, il va s'attaquer à Force. Ensuite, il va reconquérir Constantinia avec 70 000 enfants d'Isaac, ainsi de suite. Alors qu'ils se partagent le butin, à ce moment, Shaitan crie, dit le Dajjal est sorti, et c'est corroboré par le hadith qui dit que le Dajjal sortira après la prise de Constantinople. J'espère que vous avez compris. Donc après, il dit voilà, donc à ce moment-là, d'après ce qu'il dit, donc après la grande mêlée, c'est là qu'il y aura le califat du Mahdi pendant 7 ans. الدجال بعدين المسيح عليه السلام. بينما هون كما ذكرت قبل قليل فتح القسطنطينية بعد هرمجدون ونزول الخلافة وبتصير. Donc si je comprends bien donc il y a d'après lui donc la grande mêlée, ensuite la grande mêlée le califat et ensuite Isa alayhi salam qui descend. Donc après une bataille qui opposera Isa alayhi salam contre le hadith du prophète, lui il ne peut pas le nier, contre Gog et Magog. Donc ça fait que d'après lui on a Armageddon, ensuite Al-Malham al-Kubra et ensuite encore une guerre de Isa alayhi salam contre Gog et Magog. Peut-être que lui il a raison, hein, Allah alam, bien sûr. الهدنة الأولى بين المسلمين الخليفة اللي نزل ببيت المقدس، هاي الهدنة الأولى في 4 هدن، الرابعة مع المهدي. هاي الهدنة الأولى بين الخليفة اللي راح يفتح بيت المقدس والملك اللي راح يظل على أوروبا. أمريكا انتهينا وروسيا انتهينا والصين. تمام؟ Ah, même lui, c'est-à-dire que même pour la Chine c'est fini. D'accord, donc la Chine c'est fini, l'Amérique c'est fini, et les Russes c'est fini, d'après lui. Donc suite à la bataille d'Armageddon. D'accord, donc ensuite donc Isa alayhi salam descend après le Mahdi, mais Isa va combattre qui alors dans ce cas-là? Qui seront Gog et Magog? Ces serviteurs dont tu ne peux faire rien contre eux, c'est quoi? C'est des extraterrestres? طيب ما قبل الملحمة الآن، ما قبل الملحمة المسلمون والروم يعانون من هجمات الإمبراطورية الدولة التركية ذات العرق التركي يعني والتوسعات تكلمنا عنها. Donc il explique avant la Malhama, bon lui il a d'autres vidéos, il faut aller voir les autres vidéos qu'il a fait. Donc les musulmans et Rome donc vont subir les attaques, vont subir en fait les inconvénients de l'émancipation, de l'expansion de cet empire turc, d'accord. Donc c'est ce qui va lancer la guerre, la Malhama al-Kubra, contre l'ennemi commun. بينما هرمجدون ما قبل هرمجدون الأيام اللي احنا عايشينها
التمهيد لهرمجدون. تركيا راح روسيا راح تاخذ اوكرانيا لحتى تجمع العرق الاصفر بقيادتها. ممكن بعد شوي ان شاء الله في حلقه عن تركيا، وضع تركيا بالايام القادمه والتفاصيل. يعني سيطره الروس على الشعب الاصفر وشعوب الترك بيتو وجرمه، ثم قيامها قتالها لفلسطين بعدين. Donc ici il parle de les Russes qui s'établissent sur le peuple jaune, Al-Asfar. ثم قيامها قتالها لفلسطين بعدين، اللي الخلافة الفلسطينية. Et ensuite elle se fait décimer donc en Palestine. هاي pendant la bataille d'Armageddon. ملخص الملحمة الكبرى وهرمجدون. شوف الفرق قديش، المكان والزمان والطرفين والأسلحة والنتائج والظروف اللي قبل كل واحدة. كتبت مسألة هون في عام 82 بيجن شو بيقول؟ قال إن إسرائيل ستنعم بسلام لمدة 40 سنة من 82 يعني، وهي مدة السلام والاستنزاف التي ذكرت في مخطوطة أبناء النور وأبناء الظلام. هيا بقصد بمخطوطات قمران يتحدثوا فيها عن حرب بين أبناء النور وأبناء الظلام اللي هي هرمجدون. قال التي تتوج بعدها بالحرب الكونية أرمجدون. طيب احسب عام 1902، طبعا هو بيتحدث عن معلومات يعني معلومات توراتية. Donc là, il dit que Begin cite dans les années 80 qu'Israël va disparaître lors de la bataille qui opposera les enfants de la lumière aux enfants des ténèbres, d'accord, suite à la bataille qu'on appelle Armageddon, et en se basant sur les feuillets de Qumran. Qumran qui sont les écrits des Esséniens, groupe où il y avait Yahya alayhi salam et que fréquentait aussi Isa alayhi salam, sorte de pieux parmi les Bani Israël, d'accord, qui étaient très poussés à l'ascétisme. Donc il dit que ça a été dit par Begin en 82 et Begin avait dit que c'était dans 40 ans, donc ça fait 2022. 2022 c'est le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça pour moi c'est le début de la promesse dernière, donc il n'y a pas de problème. Voilà, il dit ceux qui critiquent Bassem Jarrar, calmez-vous un peu. Et patientez. الله يستر. ما عم بقول هلا ب 22 يعني راح يصير هرمجدون، لكن هينا احنا وياكم عم نشوف لنحدد اي تواريخ. الله اكبر عزتك. Donc lui, je pense qu'il a fait la vidéo avant 2022. Il dit, je sais pas si ça va se faire en 2022, mais en tout cas 2022, il y a eu le début. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi le conflit ukrainien et russe-ukrainien est le début et l'annonce faite dans le Coran de 2022, et pourquoi c'est le début de la promesse dernière. Posez-vous la question et vous comprendrez. En espérant que cette vidéo qui est un peu longue vous a plu. C'est peut-être un peu brouillon, peut-être c'est pas clair pour tout le monde parce qu'il faut des informations, il faut une introduction, il faut des connaissances de ce que j'ai dit moi, de l'eschatologie en général. Vous avez ça dans le livre que j'ai écrit sur le fiqh de la fin des temps, mais aussi dans les vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos que je fais sur Patreon, ce sera plus clair, largement plus clair. Salam à tous.